Laetitia Brûlé. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Jean-Charles. On parlera de ces turbulences qui secouent le monde de l'éducation ce soir. La nouvelle carte scolaire ne fait pas l'unanimité. Le rectorat a annoncé 160 suppressions de postes à la rentrée prochaine. Après les syndicats, les parents d'élèves entrent dans la danse. À Pont-Biré, à Saint-François, l'école est fermée depuis lundi. Les parents d'élèves sont mobilisés pour protester contre une suppression de postes. Autre action, celle des parents d'élèves de Fontarabie à Petitbourg. Et ils se sont déplacés ce matin au rectorat aux Abîmes pour demander une audience auprès du recteur, mais Laurent Devers n'était pas présent. Un responsable du rectorat leur a remis une note explicative sur les raisons des suppressions de postes. Et pendant ce temps, l'inspecteur d'académie était en visite du côté de Capestabello. Harry Christophe, lui, a été envoyé dans une école dans le cadre de l'accompagnement pédagogique mis en place pour dénouer les tensions. Une façon de faire passer la pilule, diront certains. L'État a rendu hommage aux policiers. Une cérémonie présidée ce matin par le préfet de région Jean Fabre à la mémoire des policiers morts pour la France. À cette occasion, des fonctionnaires de police ont également reçu des décorations. Bon, le Sénat qui vient d'adopter le texte pour lutter contre l'habitat indigne en Outre-mer. Il était temps. Oui, la loi Letchimy devrait permettre de mieux lutter contre l'habitat insalubre. 16 000 logements sont concernés en Guadeloupe. Cette proposition de loi devra être adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On parlera du suicide également dans ce journal, puisque hier encore un homme a tenté de mettre fin à ses jours. La Guadeloupe ces jours-ci est frappée par une vague de suicides, un jeune homme qui s'est pendu, une femme qui s'est jetée d'un pont, ou encore une mère de famille qui s'immole par le feu. Beaucoup de cas, bien sûr, ce qui inquiète. Hervé Pédurand viendra dresser un état des lieux et nous dira quelle prise en charge il existe ici en Guadeloupe. À Marie-Galante, c'était l'inauguration hier d'un PIGE. Comprenez un point d'information jeunesse. L'espace dédié aux jeunes est libre et gratuit. Il va permettre l'accès à l'information sur de multiples sujets, emploi, formation, vie pratique ou encore sport et santé. Sport, justement, on reviendra sur la 20e journée de Division Honneur avec les matchs de foot. Très attendu, oui. N'est-ce pas? Et marqué par la grève, vous le savez, des arbitres après l'agression de l'un d'entre eux. Retenons un match qui a créé la surprise, JSVH-USR, et la victoire donc revient aux Saint-Rosiens, 4-2. Le match était arbitré par des bénévoles donc. Oui, et le CSM qui l'aura emporté évidemment face à une autre formation et qui prend le large dans ce championnat de Division Honneur. Laetitia, un journal bien complet qu'on va retrouver donc à partir de 19h30. Il fera une demi-heure, il sera plus long. Non, il est 30 minutes comme chaque soir. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Laetitia Brûlé, vous restez avec nous dans cette émission. Nous allons accueillir Daniel Cossé. Bonsoir Daniel.